Merci Jean-Mathieu d'être rendu disponible pour t'expliquer un petit peu l'idée de cet échange, c'est de faire un point en fait sur ton parcours chez Alt, mais aussi de parler du avant. Qu'est-ce que tu faisais, enfin ta première vie professionnelle, toute cette partie-là. Parler justement, comme je disais, de comment tu as vécu l'expérience Alt, ce que ça t'a apporté et ce que tu en as retiré, et de parler du après, puisque je fais un petit teasing, mais aujourd'hui donc du coup tu es en poste. Donc on va parler de tout ça pendant cette interview. Et donc commençons par le avant, si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, d'où tu viens et comment t'en es arrivé à aller vers le développement web. Salut, moi c'est Jean-Mathieu. J'ai commencé avec un diplôme d'ingénieur en production alimentaire il y a 10 ans maintenant et j'ai commencé à bosser comme ingénieur sur une collection de métiers, de projets qui étaient intéressants et dans lesquels malheureusement je manquais un peu de concret. Du coup, je me suis dit, vas-y, go passer un CAP, histoire de trouver du concret un peu dans mon métier. Donc, go passer un CAP de pâtissier parce que je pouvais le préparer depuis chez moi, c'était sympa. Euh, c'était un moment où je faisais pas mal d'allers-retours, donc j'ai pas eu le temps de bosser mon CAP autrement qu'en lisant le bouquin. J'ai été le passer et j'ai passé une super journée. Je me suis dit, vas-y, go, si je l'ai, je démissionne, je me cherche un patron. Si je l'ai pas, je démissionne et je me cherche une formation. Et en fait, je l'ai eu. Du coup, j'ai démissionné et j'ai bossé 3 ans comme pâtissier avant d'avoir des problèmes de santé qui m'empêchaient de me tenir debout et de me servir avec précision de mes mains. Du coup, je me suis dit, bon, Qu'est-ce on va que tu faire fais? quelque chose un peu plus, où je suis un peu assis et du coup, je me suis retrouvé à réparer des téléphones portables et en fait, mes problèmes de santé ont évolué et je pouvais plus me servir de mes mains suffisamment. Et là, je me suis dit, bon, allez, je fais quoi? Il me reste au moins 35 ans à bosser. Et puis, j'ai toujours besoin de concret, toujours besoin de donner du sens. Et puis, je me suis souvenu qu'en école, j'avais fait un peu de code. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça m'éclate. Et le côté, ouais, résolution de problème et recherche d'une solution qui soit chouette. Et du coup, je me Mhm. suis dit, allez, vas-y, go faire du développement parce que quand je vois certains sites, que ce soit France Travail, que ce soit la Sécu ou la CAF ou combien d'autres qui sont tout sauf intuitifs, je me dis, mais c'est pas possible, ça a été codé avec les pieds. Enfin, et non, mais puis surtout c'est vraiment pas fait pour faciliter la vie de l'usager, quoi. Je me dis, Ouais. mais c'est obligé. C'est un métier, c'est concret, il y aura toujours du boulot. Go me chercher une formation. Alors, c'est comme ça que j'ai rencontré Alt. Mhm. Et ouais, je sais plus comment s'est passée la prise de contact. Je sais plus si c'est vous qui m'avez trouvé, moi qui vous ai trouvé, je sais plus comment. Enfin, en tout cas, le programme me semblait assez pertinent. L'approche avec un projet à compléter, du coup, pour avoir un peu comme un apprentissage. Je me suis dit c'est carrément valable parce que je vais pouvoir le justifier comme première expérience. Et puis du coup, j'ai commencé chez Alt il y a un peu plus d'un an, au mois d'octobre 2024. Euh, et c'était chouette, très très chouette. On était dans un petit groupe, en fait, groupe de 6, et du coup, c'était presque des cours particuliers, quoi, parce que les formateurs avaient vraiment le temps de prendre du temps pour chacun d'entre nous, de s'arrêter et de réexpliquer si on comprenait pas tout bien. D'autant que dans le groupe, on était de niveau assez disparate parce que voilà, il y avait des collègues qui avaient déjà un peu codé sur d'autres technos. Moi, j'avais un peu codé aussi, mais pas du tout dans les langages web. Et finalement, formation complète. Et puis avec les collègues, c'était chouette parce que rapidement, on a eu l'impression de se connaître, mais comme si on se connaissait depuis toujours. Et voilà, donc moi je suis très très heureux de cette expérience déjà parce que les 6 collègues, enfin les 5 collègues du coup, finalement on s'est retrouvés le jour de l'examen, mais comme si on s'était toujours connus, on a été là à chaque fois l'un pour l'autre quand il y en avait un qui avait besoin d'un coup de main sur un truc ou quoi, les autres étaient là pour dire attends, si tu veux je t'explique parce que c'est vrai que euh, quand on est un petit groupe comme ça, on peut aussi expliquer différemment de ce que le formateur ferait. Et du coup, trop bien
quoi, les formateurs tout le temps dispo pour nous, pour des questions, parfois des trucs à la con, un code qui veut pas compiler à cause de... Non mais un code qui veut pas compiler juste parce qu'on n'a pas allumé le serveur ou parce qu'on a oublié un point virgule. Ouais, des trucs de junior, quoi. Non Ouais, mais c'est ouais. ça, tu perds un temps fou sur une erreur à la noix comme ça, et en fait, euh, alors ouais, dans ces moments-là qui sont pas graves, mais aussi dans les grands moments de doute, de remise en question, de se dire, mais dans quoi je me suis embarqué en fait. Ouais, ok, je vois. Mais ouais, en gros, donc, du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est effectivement, c'est que t'es un peu touche à tout. Bon, t'as quand même, donc, du coup, ce côté un peu ingénieur de base. Et Ah, après, d'avoir été, donc, du coup, dans la pâtisserie qui était ta passion. Et après, bah, malheureusement, donc, du coup, la vie a fait que tu pouvais pas continuer, donc, du coup, dans cette activité-là. Et de te dire que, bah, ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je peux faire et de repenser donc, du coup à du dev quand tu étais en école parce qu'en fait quand tu étais ingénieur dans ton poste tu touchais pas à des lignes de code, tu faisais rien du tout, c'était vraiment à l'école que tu avais vu et ça. j'ai vraiment codé qu'en école. Ouais, et c'était sur quoi, sur du C Sharp, sur du c'était quoi comme langage, tu te rappelles? C'était du visuel basique en fait, où en fait Ok, c'était voilà. En fait, l'idée c'était pas de faire de nous des programmateurs ou des ouais, automaticiens, c'était plutôt de nous inculquer un peu la logique du truc avec avec des boucles compteurs quoi, des forts, des choses comme ça. ouais, ok. Euh, mais Et c'était après, donc, du coup, tu t'es dit, donc, du coup, ok, c'est ça, donc, du coup, qui me fait kiffer, qui me fait vibrer. En tout cas, je me vois, donc, du coup, avoir cette troisième vie professionnelle dans le dev web. Et c'est là où tu dis, bon, il faut que je trouve une formation. Mais l'idée, c'était pas de trouver une formation théorique, plutôt, donc, du coup, quelque chose dans la pratique, c'est ça? ouais, complètement. Et puis, en plus, enfin, euh, moi, j'ai besoin de ressentir les choses et de les pratiquer. Et du coup, le dev, ça m'intéressait pas. D'ailleurs, et t'en parlais tout à l'heure, là, dans le poste que j'ai commencé, il y a tout récemment, le collègue, il m'a dit, effectivement, le dev pour le dev, ça n'existe pas. Il faut l'appliquer à un secteur particulier. Hmm. Alors, forcément, il faut, se se façonner, se modeler au secteur, parce qu'effectivement, tous les secteurs sont différents, mais le dev pour le dev, ça n'existe pas, et il faut pratiquer de toute façon. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et justement, pour reparler donc du coup après, donc du coup, t'as rejoint la formation, enfin en tout cas l'incubateur Alt. Et qu'est-ce qu'a fait donc du coup que parce que tu parlais tout à l'heure, effectivement, tu avais regardé le programme, mais qu'est-ce qu'a fait justement que tu as décidé de nous rejoindre plutôt qu'un autre organisme? C'était le côté, en lisant le programme, j'avais pas conscience que que les formateurs seraient vraiment dédiés pour nous, hein, parce que vu que vous êtes une agence de développement, je sais que vous avez des tas de projets en parallèle, je me disais, ben, peut-être on a les cours, peut-être on a le projet à côté, mais j'avais pas conscience que vous étiez autant disponible. Et vraiment, ce qui m'a fait kiffer dans le programme, c'est de me dire, euh, on va avoir un bac à sable grandeur nature pour s'entraîner, pour développer une application. En fait, alors ça, c'était pas dit dans le programme, mais ça a rapidement été expliqué au début de la formation. C'est que, ouais, on a une application à développer. On s'en fout si c'est pas on s'en fout si c'est pas terminé. En fait, enfin, ce qui est surtout intéressant, important, c'est de manipuler les concepts, de savoir les utiliser, de savoir les réemployer, même de savoir les transposer, parce que la formation c'était React et Nest. Aujourd'hui, je suis sur PHP et Laravel. Bah, en fait, il y a beaucoup de similitudes. Pareil, ça marche en modèle vue contrôleur avec des routes à écrire, avec des appels à base de données. Et en fait, ben, ce qui est surtout, ouais, ce ce dont on se rend pas compte en lisant le programme qui semble très complet et qui fait un peu peur parce il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a Et beaucoup de choses. en fait, là, avec le recul, ça fait, ouais, 6 mois quasiment que je suis sorti. Ouais, c'est ça, ça fait 6 mois que je suis sorti. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ils nous avaient surtout fourni une énorme boîte à outils et puis une façon de réfléchir et d'apprécier, Ouais. d'appréhender le problème. Et, et puis c'est parti, quoi. Enfin, Ouais, mais bah, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose quand on a créé Alt.
L'idée, c'était vraiment du coup d'enseigner vraiment ce côté méthodologie pour appréhender n'importe quel type de framework, n'importe quel type de langage, côté aussi méthodologie au debug. Et du coup, bah pour toi, c'est extrêmement parlant parce que bah effectivement, t'es sur une stack qui n'a rien à voir avec ce que t'as vu donc du coup pendant notre accompagnement et notre montée en compétences, mais pour le coup, bah t'as eu cette capacité en fait à faire rapidement en fait des similitudes avec ce que t'as vu et switcher. Donc ça c'est top. Et au niveau donc, du coup de l'équipe pédagogique, le fait que ce soit donc du coup des développeurs avant d'être donc du coup des formateurs, ça tu l'as vu, tu l'as ressenti? Ouais, franchement, parce que effectivement, alors bon, comment je pourrais dire? La pédagogie, c'est quand même un métier particulier, et on sent bien que que les formateurs ont chacun une façon d'appréhender le dev Ouais, bien sûr. qui va être différente. Alors, je ne saurais pas trop comment le quantifier ou le qualifier, mais on sent que ça passe d'abord par du pragmatique, par du ressenti. Enfin, Mhm. j'ai un peu d'intuition aussi. Et ce qui est trop bien, c'est que bon ben les formateurs qui nous ont encadrés, effectivement, ça fait des années qu'ils développent, et Mhm. pour eux c'est hyper logique. Et je pense que ça pourrait être tentant pour eux de dire bah ouais, parce que c'est comme ça. Ouais. Et en fait qu'ils sachent expliquer le comment ça fonctionne, Mhm. derrière on sache le faire, ben franchement franchement c'est chouette. Et en plus, comme comme ils sont vraiment comme ils sont vraiment développeurs, et ils vont aussi savoir dire enfin penser à quelque chose. Alors ils savent pas forcément pourquoi ni comment l'expliquer, mais penser à quelque chose qui peut nous débugger, et ça c'est quand même sympa, quoi. Ouais, ça fait, ouais, ok, je vois. Ok. Donc là, on a parlé un petit peu donc, du coup du avant, donc ton parcours. Au final, donc du coup, tes premières expériences professionnelles et là du pendant, de la formation donc du coup avec Alt. Et justement, le après, parce que toi, tu l'as vécu, parce qu'on a fait d'ailleurs donc du coup pas mal de sessions sur l'employabilité ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux en dire donc du coup de cet accompagnement post-formation sur l'employabilité? Je pense que alors, j'ai vu hein, dans le Discord que vous aviez un peu changé la formule, et Ouais. voilà. Euh, il y avait quand même un caractère d'urgence à retrouver du travail, parce qu'en fait, même si j'étais en formation, ben mon chômage ne s'est pas arrêté ou ne s'est pas décalé, et je voyais arriver assez vite l'échéance du chômage. Je me suis dit, enfin, il y a pas moyen, faut que je trouve un truc. Donc en fait, le parcours d'employabilité, enfin comme je l'ai vécu, même si ça a changé depuis, je me dis c'est vraiment un reflet en fait de ce que doit être la vie professionnelle, en étant productif, en essayant de se débrouiller par soi-même, parce qu'effectivement, c'est pas vous qui allez nous chercher des offres, passer les entretiens pour nous, envoyer les CV et tout. C'est juste qu'en fait, les sessions d'employabilité, ben, d'être tous ensemble, et ben, c'est horrible ce que, c'est horrible ce que je vais dire, mais Vas-y, hein. quelque part, c'est un côté rassurant de se dire, bah ouais, je suis On pas est tout tous dans le seul à même bateau, galérer. quoi. Je suis pas tout seul à pas savoir par quel bout démêler la plotte et pour envoyer un CV ou pour me démarquer. Et en fait, ben, du coup, c'est au-delà des conseils que tu peux prodiguer, enfin, Émilie ou toi d'ailleurs, il y a aussi un peu le retour d'expérience des collègues qui Mhm. vont dire, ah bah j'ai fait mon CV plus comme si, et j'ai eu des super retours même s'il n'y avait pas de boulot pour moi, j'ai fait ci, et ça, enfin, d'avoir un peu les retours d'expérience positifs ou négatifs, se Mhm. dire bah en fait ouais, c'est peut-être des petites choses à apprendre et à mettre en place pour que pour moi aussi maximiser mes chances. Ce que j'ai trouvé trop bien dans le parcours employabilité, c'est que vous soyez disponible, que ce soit pour corriger le CV, pour corriger la vidéo, enfin, en vrai, le système de tickets, c'est quand même super pratique, parce qu'on sait que, voilà, on crie à l'aide. Enfin, Ouais, non, mais c'est non, ça, mais, hein. enfin, on crie à l'aide, quoi. Help, aidez-moi. Et en fait, voilà, le jeu, on sait aussi que, enfin, on sait que vous n'êtes pas tout seul, donc vous n'allez pas répondre dans l'instant, mais qu'au moins, voilà, vous avez vu, et que quand vous allez répondre,
bah, vous allez vraiment prendre le temps de répondre de ce qu'il faut et voilà. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était vraiment un peu urgent Hmm. de retrouver. Et du coup, je me suis dit, mais tous les conseils, tout est bon à prendre, faut que je mette en œuvre. Et après, ben, de façon pragmatique, je me suis dit, il y a peu de chances que ça marche, il y a peu de chances que ça marche pas. Enfin, en fait, statistiquement, ça va finir par marcher, il faut juste que je me donne les moyens. Et Ouais, c'est vrai qu'on en avait parlé, je me rappelle donc, du coup sur certaines sessions, et effectivement on a, bah, comme tu l'as dit, hein, on a un process et une stratégie qui est très claire et précise, et puis qu'on affine en fait en permanence par rapport aussi au retour qu'on peut avoir, parce que le marché évolue évolue en permanence, et de plus en plus rapidement, notamment aussi avec l'IA. Et d'ailleurs, bah, tu parlais donc, du coup de la vidéo, parce que c'est quelque chose qui est important dans notre process sur le côté employabilité, qui permet notamment de se démarquer. C'est quelque chose qui a joué en ta faveur sur ta prise de poste? non, pas là sur ma prise de poste. Ok. En fait, dans le process app, du coup, je prenais contact avec les gens, j'envoyais la vidéo, je surveillais le compteur des vues en me disant, ah là, les gens, même pas, ils ont cliqué sur le Ok. pour lire la vidéo. Où je me disais, ah cool, Il y a effectivement, quelqu'un qui a regardé. il y a eu quelques clics. Bon, derrière, soit j'avais des retours en me disant, bah non, euh, on cherche quelqu'un de plus affûté, Ouais. enfin, soit j'avais des retours, soit j'en avais pas, et dans les retours que j'avais, c'était souvent pour me dire, ben voilà, on cherche quelqu'un d'un peu plus capé, mais c'est vrai que votre vidéo, c'est sympa. Et alors, c'est sûr, hein, c'est pas un exercice facile de, Oui, bien sûr. c'est pas un exercice facile de faire une vidéo. Bon, en plus, j'ai pas spécialement de perche à selfie ou quoi. Je voulais pas la faire avec l'ordinateur parce que le décor derrière moi, il est tout pourri. Enfin, voilà. Non, mais enfin, puis en plus, mon ordinateur, c'est même pas un portable. Donc, enfin, je veux dire, j'allais pas installer mon setup devant un mur blanc. Enfin, bref. Et donc, je l'ai fait au téléphone, calé et tout. Enfin, voilà. Et, mais ouais, la vidéo, non, mais la Et vidéo, du en coup, fait, la la vidéo, vidéo, donc du coup, comment? excuse-moi la vidéo, du coup je te coupe, donc c'est pas ça qui t'a permis, non du coup, parce qu'effectivement, si on avait une recette magique et que bah, c'était cette recette-là qui fonctionnait à 100%, bah en fait tout le monde le ferait. Donc forcément, il y a toujours du coup besoin des ajustements, des choses comme ça. Et par rapport toi à ta prise de poste, bon, on reparlera tout à l'heure du coup de ton métier maintenant de dev, mais justement sur le parcours employabilité, ce qu'on t'a prodigué comme conseil, ce qu'on t'a donné aussi comme support. Qu'est-ce qui a fait que tu as décroché le job avec la boîte? Et puis on en reparlera tout à l'heure. Je ne vais pas teaser, mais qu'est-ce qui a fait donc du coup que ça a fonctionné? Et ben en fait, il y a un truc que vous répétez tout le temps, c'est sur employabilité. Ouais. Et on s'en fout du profil parce que de toute façon, ils cherchent un mouton à cinq pattes ou une licorne, enfin on appelle ça comme on veut, mais ils cherchent le truc qui n'existe pas. Et donc on se concentre sur les missions en fait. On se concentre sur les missions en se disant, ben a priori j'ai une tête qui est bien faite. Développer, bah j'ai déjà fait. Réfléchir au spec technique ou au cahier des charges, je l'ai déjà fait. Débugger, j'ai déjà fait. Me servir de guide, je l'ai déjà fait. Enfin des trucs un peu Ouais, comme bien ça. sûr. Je me dis, ben go, je peux remplir les missions. Je postule. Quoi, j'envoie la vidéo, je prends contact et voilà. Il s'est passé un mois entre le moment où j'ai postulé et le moment où ils m'ont téléphoné pour me dire on vous propose un entretien. Et en Pour fait, moi, c'est long. du coup, donc donc c'était une offre LinkedIn, j'avais postulé sur le bouton LinkedIn et en plus j'avais envoyé la vidéo au recruteur parce que sur les offres LinkedIn il y a toujours Ouais. le nom de la personne qui poste l'offre. Et du coup, bah, cette personne-là, je suis rentré en contact avec elle. Je lui ai dit, voilà, j'ai vu que vous cherchez quelqu'un. Ça tombe bien, je suis là, je vous envoie une vidéo pour vous en dire un peu plus. Mais en fait, cette personne-là, enfin, je sais pas si elle a regardé la vidéo, mais ne m'a Ok. jamais accepté comme... Tu lui as jamais demandé? Est-ce que tu l'as vu? Ouais, non, t'as vu. En quasiment 2 semaines, je l'ai vu 2 fois, donc à Ok, l'occasion, ouais, tu auras l'occasion euh, peut-être de lui demander, ouais. je pourrais lui demander comme ça, mais en fait, donc j'avais mis j'avais fait le message 300 caractères dans l'invitation Ouais, à se connecter, en fait. Donc 300 caractères, quand tu mets le lien de la vidéo, la salutation, machin, ça va très vite, donc il faut vraiment aller ouais, bien essentiel. sûr.
Et en fait, donc je sais pas s'il a vu la vidéo, mais il m'a jamais accepté pour être dans ses relations LinkedIn, rien du tout. Ouais. Donc en fait, voilà. Donc je sais pas si c'est ça qui a joué. Et donc il m'appelle, il me propose un entretien. Et puis bah, j'ai sollicité un coaching avec toi parce que en fait, j'ai re-regardé l'offre. Non mais, enfin, de toute façon, j'allais solliciter un coaching avec toi Ouais. parce que moi des entretiens, j'en ai pas fait 150. Enfin, voilà, j'ai la chance d'avoir dans ma vie professionnelle à chaque fois faire un entretien et que ça marche assez vite derrière. Donc des entretiens, j'en ai pas fait 150 et puis c'est toujours bon de s'entraîner. Bien sûr. Et tu m'avais dit non mais tu sais c'est la banque, jamais ils te feront du code pour des raisons de confidentialité et tout. En plus ils ont eu ton CV, ils ont parfaitement conscience que tu maîtrises pas la stack, donc à mon avis c'est surtout pour la personnalité et de fait le lendemain, enfin quand il m'a appelé pour me donner la réponse, il m'a dit c'est surtout votre personnalité qui Trop a fait le cool. truc et le côté un peu débrouille quoi que vous ayez passé votre CAP en lisant le bouquin, des choses comme ça. Voilà, on se dit que vous aurez pas trop de mal à switcher rapidement sur le projet. Bah écoute, trop cool, trop content pour toi. Et c'est cool de voir donc du coup qu'effectivement au tout départ, bah t'arrives, t'apprends donc, du coup le code, tu montes en compétences, en situation réelle. Enfin, on vous apporte vraiment donc, du coup toutes les clés pour être un développeur employable. Après, on t'accompagne donc du coup jusqu'au retour à l'emploi et qu'on voit bah, qu'effectivement ça fonctionne. Donc c'est toujours trop cool pour nous parce qu'on y met tellement de cœur à ça et justement maintenant pour parler de bah là maintenant de ta vie de dev alors je suppose que du coup tu peux pas dire tout et enfin tout parce que tu dois être soumis à un engagement de confidentialité mais justement qu'est-ce que tu peux nous dire de bah de ce job voilà. Alors, Tu peux nous en dire. je travaille pour une banque. Et la banque, c'est pas seulement la personne qui nous reçoit à l'agence, hein. C'est une collection de métiers très variés. Et en fait, dans la banque, comme dans n'importe quelle entreprise, ils ont besoin ben, de suivre un peu les indicateurs de performance et de production des employés, mais enfin Mhm. de toute l'entreprise et dans tous les secteurs. Et en fait, bon, c'est très bien organisé. Enfin, ils ont une belle collection d'applications métiers, Ok. aussi bien, euh, ouais, aussi bien, ben, comme c'est dans la banque, la simulation de crédit ou la gestion de la succession, aussi bien le suivi des collaborateurs, aussi bien, enfin toutes les applications. En fait, tous les métiers de la banque, tous les métiers de la banque vont avoir besoin d'une application, ben soit pour le suivi des indicateurs des collègues, soit pour les suivis des indicateurs plus généraux de la boîte. Ouais. Et en fait, là, mon métier, mon poste, ils ont toute une collection, enfin, ils ont tout un parc applicatif qui doivent migrer vers un nouveau framework. Et du coup, c'est pour ça que j'ai été embauché. Ok. Top. Donc ça va être une très belle année parce que ça va être des outils. Après, moi je vais développer une collection d'outils et Donc là, t'es en tant que dev full stack, hein. ouais, Ouais. dev full stack absolument. Bon, même si les puristes te diront que PHP et Laravel c'est exclusivement du back avec des restitutions, Ouais. enfin des vues des views comme on dit et c'est ouais c'est beaucoup de back. Mais en vrai il y a forcément un peu de front parce que Bien sûr. quand tu fais un outil, un applicatif, tu es Ouais. obligé d'avoir une interface qui soit un peu sympa, un peu intuitive et puis surtout pratique à utiliser. Et en fait, ouais, ça va être très très chouette parce que là, bon, c'est une c'est une très grosse entreprise, très grosse entreprise. Ouais, donc tu vas pouvoir Euh, toucher à tout. Les projets, donc du coup, sont des projets conséquents. Tu vas pouvoir Bah, monter en compétence de en fait, dingue, quoi. Ouais. il y a une volonté au niveau du groupe, il y a une volonté au niveau du groupe d'aller vers la modernisation, d'aller vers la modernisation de tout ça, et ils ont développé une enveloppe absolument faramineuse pour, Ok. pour le développement de l'IT. Ok. Moi, je suis dans une entité qui fait, entre guillemets, que 1500 personnes, donc c'est quand même Que 1500 personnes, ouais. non mais, enfin, je veux dire, c'est une belle branche dans une grosse entreprise. Ouais. Et en fait, sur les 1500 personnes, il y a je crois, plus d'un tiers d'entre elles
c'est les fonctions support et qui vont avoir Ouais, besoin ok. des outils que je vais développer. Donc c'est ouf de se dire que mon travail va avoir Ouais, autant d'impact, quoi. donc un petit peu de challenge. Ouais, mais c'est cool. Puis Et surtout aujourd'hui, du coup, t'es heureux, donc, du coup, de te dire que bah, voilà, t'entames ta troisième vie professionnelle et d'être tombé dans un projet comme ça, en même temps, c'est débile comme question parce que je me doute, du coup, que ouais, c'est tellement, du coup, de consécration, mais, ouais, c'est trop bien, vraiment, 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 c'est chouette. Bon, alors, au-delà des considérations de se dire que j'ai passé un peu de temps à la maison, quoi, entre la formation, le chômage et tout, ouais, et voilà, déjà, retrouver un rythme et des gens, c'est quand même ouais, bien, bah, c'est quand ouais. même très, très bien. Et puis, en plus, bah, c'est pas une start-up c'est pas une start-up où les gens sont complètement, enfin, complètement à fond à faire passer le boulot à tout prix et voilà, et puis on y va à fond, et voilà. Ouais, il y a de la vie perso qui est pris en compte. Là, la vie perso est quand même prise en compte. Il y a quand même il y a quand même un cadre, c'est quand même Ouais, structuré. Il y a un très bel équilibre entre le pro et le perso. Et puis finalement, bah, les collègues. Alors, je suis dans une équipe qui est assez récente, hein. Les collègues sont pas là depuis très longtemps. On est dans une équipe de 6. ouais, On est dans une équipe de 6 et je crois sur l'équipe de 6 il y en a deux qui sont là depuis plus de 6 ans. ok, Et les autres, ils en sont à leur deuxième année, quoi. Donc, c'est une équipe qui est assez récente. ok. Et, et ouais, c'est chouette. Enfin, c'est un peu comme une grande famille. Tout le monde, on Trop cool. dérange tout le monde quand il a une question ou quand il a un truc à résoudre. Et ça rend le truc vraiment très agréable. Et en plus, l'avantage d'une grosse entreprise comme ça, c'est que je suis pas tout seul, quoi. J'aurais été embauché sur le même poste dans une start-up. Je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi parce que bah, du coup, j'aurais été tout seul et j'aurais pas forcément eu un référent métier Ouais. avec qui échanger, avec qui poser mes questions techniques. Enfin, voilà, j'aurais dû me débrouiller enfin, encore plus par moi-même. Et du coup, ouais, je suis très heureux d'être dans Bon, cette bah, top. entreprise Bah, écoute, et trop sur ce content pour projet toi. qui va être dingue, quoi. Bah, trop content pour toi. Donc là, c'est cool parce qu'on a pu vraiment tout balayer, le avant, pendant et après. Est-ce que, donc, du coup, pour terminer, tu auras un petit mot de la fin? Ou une phrase d'ailleurs, enfin, ce que tu veux. Un truc Ouais. pour clôturer, quoi. Ce petit échange. Non, mais c'est hyper drôle. Tu me demandes le mot de la fin. Moi, je pense à Camoulos quand il donne un mot qui n'a pas rapport avec le truc. Non, en vrai, non, beaucoup plus sérieusement, je dirais que c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des gros flips et de se poser des grandes questions existentielles de pourquoi on s'est embarqué dans ça, c'est évident. Ouais, Euh, toutefois, voilà, on bénéficie chez Alt d'une formation qui est solide et on peut vraiment se reposer sur cet acquis-là et sur l'ensemble de l'équipe des formateurs pour se dire en fait qu'on a reçu quelque chose qui est costaud et sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, on s'en rend compte avec le recul. Euh, voilà, de se faire confiance de se faire confiance sur les missions qui sont proposées dans les offres d'emploi parce que en fait bien plus qu'un mouton à cinq pattes, ils cherchent souvent une personnalité, quelqu'un avec qui ils vont quand même passer la majorité de leur temps. ouais. Hein, vu qu'on passe plus de temps au boulot qu'à la maison, ils cherchent surtout quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui ils sont sûrs à peu près de bien s'entendre. Donc voilà, moi si j'avais un conseil à donner pour terminer, c'est profitez de tout ce que Alt peut vous apporter, que ce soit les coachings, que ce soit les sessions employabilité, que ce soit même les formateurs. Ayez bien conscience que vous envoyez un ticket et ils prendront toujours le temps de répondre ce qui est le plus approprié et que c'est pas parce qu'ils ont pas répondu qu'ils ont pas vu, c'est juste que, non mais, enfin, Alt, Ouais. je sais plus combien, 7 personnes, mais en vrai, voilà, les journées font que 24 heures et c'est important de se ménager un peu de vie perso. Enfin, c'est même obligatoire. Mais voilà, Alt répondra toujours et il n'y a pas il y a pas de questions bêtes. Il y a pas de questions bêtes et c'est normal de douter. Ouais, mais c'est bien que tu le dises parce qu'effectivement, c'est un peu souvent le problème, c'est quand on est dev et qu'on débute. Bon, toi, en plus, elle est belle, hein, parce qu'au final, donc, du coup, tu as commencé en octobre 2024 et en gros, bah, un peu plus d'un an après, tu es en poste. Donc, c'est cool, l'aventure est belle. Et surtout qu'en fait, la formation a fini au mois de juin.
J'ai passé le titre début juillet, je l'ai pas eu, je l'ai repassé au mois de septembre. Et puis 2 mois après, je signais pour commencer rapidement derrière. Donc c'est vrai que Ouais, trop cool. en fait, quand on se donne, enfin, ça peut sembler facile à dire Oui, mais maintenant que je suis en poste et tout. Mais c'est vrai que si on se donne les moyens et qu'on se décortique un petit peu, bah en vrai, derrière, en entretien, bah, en vrai, en entretien, si on arrive à démontrer que on est sympa, qu'on a envie de travailler avec nous, qu'on a une tête qui est à peu près bien faite, quoi, en vrai, le reste, ça suit, quoi. Et là, ils m'ont embauché en sachant très bien que j'avais jamais fait, jamais, jamais, ouais. jamais de PHP Laravel. Et puis, ben, ils misent quand même sur moi, donc bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Ouais, non, bah c'est cool. Ouais, et puis après, donc du coup, il y a aussi, alors c'est pas que je pense que pour tes beaux yeux qui t'ont recruté, mais il y a aussi donc du coup bah, le fait que voilà, t'as présenté donc du coup sur le côté technique, t'avais déjà un passif et sur le côté ingé, mais il y a aussi donc du coup le fait où bah voilà, t'as suivi une formation ou qui était en accord avec les standards du marché, donc c'était pas un truc théorique en autodidacte, et ce qui est bien hein, pour apprendre et pour commencer, pour débuter, mais voilà, il savait donc du coup qu'en t'embauchant, bah t'allais réussir le challenge et puis de toute façon moi, pour t'avoir eu donc, du coup en session employabilité, t'es quelqu'un qu'en veut, donc là-dessus, je me fais aucun souci pour toi, quoi. Merci. Top. Et ben écoute, merci pour tout, Jean-Mathieu. Et puis, Avec bah moi. écoute, plein de belles choses, hein. Merci.